Ok, nouvelle leçon. Alors, vos clients, on va commencer directement par dire les choses, vous font moins confiance car vous êtes trop parfait, littéralement. En effet, trop parfait. Votre site est trop propre, votre image est trop lisse, votre ton est trop professionnel. Et ça, c'est un vrai problème, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle. Ok. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir trois choses ensemble. Première chose, sur ton iPad comme toujours, pourquoi le ridicule augmente la confiance. Deuxième chose, en quoi l'intelligence artificielle favorise l'imperfection. Et enfin, dernière chose, le plan pour tirer bénéfice de tout cela. Pour contexte, cette vidéo m'est venue à l'esprit notamment après un échange avec ma compagne, où elle m'a dit simplement que tous les experts de la santé un peu alternative, actuellement, commencent un peu à quitter le navire, notamment à cause de tout ce qui est haters, pour employer un terme assez connu dans ce domaine-là. Notamment récemment, le docteur Georges Mouton, qui a quitté le navire de YouTube. Et elle m'a expliqué effectivement, au regard de ça, que nous nous dirigions tout simplement vers un monde où la pensée critique, la remise en question des dogmes classiques était de plus en plus compliquée, notamment à cause des plateformes. Et moi, j'ai émis une hypothèse un peu à l'opposé de la sienne. Une hypothèse qui va vraiment dans le sens contraire, où je suis convaincu que l'intelligence artificielle, à cause du surlissage qu'elle va amener, comme on le verra par la suite au cours de cette leçon, euh, permettra de faire ressortir les personnes qui sont authentiques, les personnes qui font des contenus longs, comme c'est mon cas actuellement. C'est pour ça que j'ai fait cette transition à mon niveau. Ok. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va parler essentiellement aujourd'hui d'une personne, un psychologue américain qui, en 1966 de mémoire, c'était Elliot Aronson, a montré avec une expérience menée à l'université quelque chose de stupéfiant que vous devez connaître impérativement. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris simplement plusieurs personnes à qui il a fait écouter directement l'enregistrement d'un candidat qui, grosso modo, passait mince, comment ça s'appelle? Qui veut gagner des millions, je crois, américain. Je n'ai plus le titre de l'émission américain, mais peu importe. Grosso modo, il leur a fait écouter l'enregistrement de ce type d'émission-là. Un enregistrement qui, naturellement, était truqué, ok? Avec deux versions. Quand je dis écouter, c'était regarder également. Version 1, on avait un candidat brillant qui répondait juste à 92%, je crois, des réponses, grosso modo. Un vrai crack, un vrai champion. Et après, version numéro 2, on avait un candidat qui, cette fois-ci, était médiocre. Il répondait, lui, à 30% des réponses. Un peu le monsieur tout le monde classique. Donc, jusque-là, rien de bien extraordinaire, vous allez me dire. Sauf qu'Aronson, en fait, a ajouté un petit détail important. À la toute fin de l'enregistrement vidéo, dans certaines versions, en fait, le candidat va renverser malencontreusement et maladroitement une tasse de café sur son costume. Ok? Donc on le voit, on voit la catastrophe en direct, tout littéralement est filmé, tout est montré. Et là, il pose directement une seule question aux participants, à la fin du coup de tous les enregistrements. À quel point ce candidat vous a-t-il paru être sympathique? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Eh bien, sachez que le candidat brillant qui renverse son café devient plus sympathique. Ok? Donc, autrement dit, il est plus sympathique en termes de perception de la sympathie par rapport au même candidat brillant qui n'a pas fait cette maladresse en quelque sorte. Donc, au lieu de le décrédibiliser, on a remarqué simplement que la tâche de café, que l'erreur, que la maladresse rendait la personne plus aimable, plus proche, plus humaine. Ça marche? Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que le candidat médiocre qui lui renverse le même café, rappelez-vous, on est dans le cadre d'une expérience, avec la même scène, le même juron, les mêmes mimiques suite à la maladresse, devient lui moins sympathique cette fois-ci. Donc on a l'effet inverse. Et en fait, pour information, donc c'est là qu'on va arriver sur le cœur de cette leçon, Aronson appelle ça l'effet, je vais l'écrire à l'écran, du coup en direct, Pratfall, ok? P-R-A-T-F-A-L-L. L'effet Pratfall. Vraiment, retenez cette notion-là, parce qu'elle va être capitale sur les années à venir. L'effet Pratfall. Pratfall, voulant dire simplement en anglais, ça désigne une chute un peu ridicule, une gaffe, une maladresse, grosso modo, ok? Donc, si on le traduit en français, c'est l'effet de la maladresse, mais c'est beaucoup moins de classe que l'effet Pratfall. Je pense que vous serez d'accord par rapport à ça.
Donc en fait, tout ça pour dire que l'expérience démontre quelque chose d'assez étonnant. Comme quoi, la maladresse ne rend pas sympathique en soi. La maladresse humanise la personne compétente et elle enfonce la personne incompétente. On va le répéter parce que c'est capital à comprendre. La maladresse humanise l'incompétent et renforce, plutôt enfonce, désolé pour la petite erreur, l'incompétent. Ok? Donc simplement, c'est un élément qui met en lumière quelque chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cet effet-là qui est mis en place après une maladresse? Car le cerveau humain, en fait, a un problème littéralement avec la perfection. En effet, quelqu'un de trop parfait, typiquement Superman. Superman est le super-héros qui est parfait. C'est l'archétype même de la perfection. Pour autant, tout le monde préfère Batman, avec son alcoolisme, sa violence, à Superman qui est trop lisse. En effet, en fait, pour le cerveau humain, la perfection crée une gêne, crée une distance. On ne peut pas s'identifier naturellement à quelqu'un qui est parfait. Parce qu'on va naturellement se comparer à cette personne et on va naturellement perdre face à la perfection de cette personne. Donc, autrement dit, la perfection nous rappelle, quand on voit quelqu'un qui est parfait, notre propre médiocrité. Ok? Donc, on la tient à distance par, encore une fois, pas dégoût, mais par malaise en quelque sorte. Par le fait de se rappeler nous-mêmes qu'on n'est pas une personne, effectivement, à la hauteur de cette dernière. Ok? Par contre, la petite faille, elle, vient casser encore une fois cette perfection. Elle vient faire dire au cerveau simplement, tu vois, cette personne, elle est comme toi. Du coup, la compétence devient accessible grâce à la faille, au lieu d'être simplement écrasante et limitante. Ok? La subtilité, elle est où ici? Parce qu'on l'a vu précédemment, certes, la maladresse valorise le compétent, mais enfonce l'incompétent. Et c'est là que la subtilité apparaît. Il faut véritablement que la compétence soit là initialement, parce que sans la compétence, la faille n'humanise personne. Ok? Elle fait simplement confirmer l'incompétence que vous avez, que vous êtes nul. Donc c'est la compétence qui doit précéder la faille. Je sais que ça paraît potentiellement un peu flou pour l'instant, mais on verra après le lien ici avec l'intelligence artificielle. Et notamment avec l'entrepreneuriat. Justement, parlons de l'entrepreneuriat parce que c'est le sujet de cette chaîne. Vous êtes du coup, vous, si vous m'écoutez normalement, entrepreneur, indépendant, solopreneur, peu importe. Donc en fait, on peut résumer votre activité au fait de vivre de la confiance qu'on vous accorde. Ok? Et qu'est-ce qu'on vous a appris à faire depuis l'école littéralement? On vous a appris à vous polir, à vous lisser. On vous a appris à avoir un site qui est parfait, une photo de profil qui est retouchée, c'est notamment le cas grâce à l'IA, d'avoir un ton qui est professionnel, de faire zéro faute, d'avoir zéro aspérité, zéro hésitation. Littéralement également de tenir un discours qui est calibré à la virgule près. Donc vous avez bâti littéralement l'archétype du candidat brillant du jeu télévisé dont on a parlé précédemment. Mais l'archétype tellement puissant qu'il ne renverse jamais son café. Et en fait, ça vous surprend parce que personne réellement n'est attiré par votre discours. Personne réellement ne va s'identifier à vous. Eh bien, c'est le cas encore une fois, car comme on l'a vu précédemment, la compétence trop exacerbée sans cette notion, encore une fois, d'imperfection, vient directement lisser, pas lisser, mais créer de la distance entre vous et la personne. On va prendre directement ici, on va prendre ces schémas-là que j'avais commencé à dessiner. Donc, on va prendre un schéma en 2 colonnes pour montrer un peu l'écart et la distance entre ces deux éléments. Comme ceci. Avec directement dans la colonne de gauche, on va dire la personne qui est lisse. Et dans la colonne de droite, la personne qui est imparfaite. Et ça, ce fut mon défaut durant des années aussi. Chercher trop la perfection dans tout ce que je faisais. Et on me l'a souvent reproché, comme quoi j'étais en quelque sorte l'archétype de Superman dont j'ai parlé précédemment. Le mec qui est musclé, même si à la caméra, je sais pas si ça se voit, peu importe, on s'en fiche, c'est pas le sujet ici. Qui est trop lisse, qui est trop parfait. Et donc les gens n'adhèrent pas directement à mes images, non, mais à mon image et à ma personne où j'en passe. Ok? C'est depuis que j'ai rajouté de l'imperfection par rapport à mon discours que les choses ont changé. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo, notamment aujourd'hui. Donc là, on a la personne qui a tout qui est parfait, à la fois le site, photo, la parole aussi. Bref, tout est parfait ici. Ok? Donc grosso modo, le cerveau, qu'est-ce qu'il se dit ici? Méfiance.
danger. Par contre, si à côté ici, on a une logique du site un peu fait à l'arrache, site rapide, on va dire. On a ici une logique de photo. Pas moche, j'irai pas jusque là, mais on voit qu'elle est faite à l'iPhone, on va dire. Allez. On a ici après des vidéos qui sont brutes. Des vidéos comme la mienne, sans coupe, sans rien. Là, on va adhérer ici avec l'authenticité. Donc là, on n'est pas sur de la méfiance. On est sur de la confiance. Donc paradoxalement, vous ressortirez davantage comme étant un expert avec de l'imperfection qu'avec de la perfection seule. Si, encore une fois, l'élément sous-jacent à tout ça, c'est la présence de la compétence, encore une fois. Hein. Sinon, vous ne ferez que de renforcer l'incompétence perçue. Donc, ne sautez pas l'étape numéro 1. Ça, c'est en premier. Car sinon, tout le reste là ne sert à rien. Ok ? L'importance de vous former. Et, comment dire ? À l'ère de l'intelligence artificielle, et c'est là qu'on va arriver sur le sujet, je pense, de fond par rapport à ça, parce qu'il n'a jamais été aussi important de connaître et de respecter l'effet pratfall qu'aujourd'hui. L'IA, qu'est-ce que c'est ? On va plutôt partir par le passé. Avant l'intelligence artificielle, le lissé, le parfait, le calibré, c'était rare en fait. C'était cher. Donc en fait, à cette époque, avant l'IA, donc avant les années 2022-2023, quand j'ai commencé notamment à exploiter ChatGPT à mon niveau, de la version 3.5 qui était catastrophique au regard de ce qu'il se fait aujourd'hui. En fait, à l'époque, le lissé, le parfait avait une connotation différente de celle qu'elle a aujourd'hui. Ça démontrait le budget en fait. Ça démontrait que quelqu'un s'était donné du mal. Donc, ça démontrait intrinsèquement la compétence. La compétence était démontrée à l'époque par la perfection. Donc là, on avait déjà une notion qui était induite ici. Aujourd'hui, à cause ou grâce à l'IA, peu importe comment on le prend, la perfection devient gratuite. La perfection devient infinie, la perfection devient instantanée. En fait, n'importe qui peut générer en quelques secondes une page de vente qui est parfaite, un visuel qui est parfait, un texte qui est impeccable. C'est facile. Donc, le signal, c'est littéralement inversé. En fait, si on prend une notion un peu de... On va se mettre ici, de frise chronologique, hein, comme ceci. J'ai des outils que je n'avais jamais vus ici. Allez, essayons celui-ci. Pas du tout. Celui-ci. Ouais. Bref, pardon, j'ai un peu digressé. On en était là. Donc, si on prend une notion de frise chronologique. Oui, ça, typiquement, c'est de la perfection. Hein. Le type qui fait une vidéo qui s'amuse avec son iPad, on n'est pas sur la perfection, on est littéralement sur l'exploitation de l'effet pratfall. Une frise chronologique, pardon. Avant l'IA, et après IA. Même ces silences, en fait, hein, sont des schémas, voilà, typiquement ces erreurs aussi, sont des éléments, en fait, qui démontrent, encore une fois, l'incompétence. Bah, pas la compétence, pardon, l'imperfection. Et non pas la compétence, parce que ce n'est pas préparé, en fait. Tout ça est fait en direct. Et vraiment, c'est là qu'on a un coup à jouer à l'ère de l'IA. Et du moins que vous avez un coup à jouer. Donc, en fait, avant l'ère de l'IA, le parfait valait cher. Là, le parfait, aujourd'hui, il est 100% gratuit. Ok 0 €. Donc, en comprenant cela, on comprend rapidement qu'aujourd'hui, même le beau perd en valeur, perd en force parce que l'IA peut le remplacer. Et donc, on arrive dans un monde justement qui est à l'opposé du monde précédent, où l'imperfection d'une vidéo qui est brute, qui est mal cadrée, démontre littéralement que l'IA ne s'est pas immiscée là-dedans, pardon. Que ce n'est pas fait grâce à l'intelligence artificielle, que c'est un humain qui vous parle. Et l'humain a besoin de connecter à l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'être humain, avant toute chose, c'est un animal qui est social. Donc, l'être humain a besoin, comme on l'a vu précédemment, de cette notion de perfection.
de cette notion d'imperfection, pardon, de cette notion de je peux m'identifier à la personne qui me fait face. Et non pas je suis face à une entité qui est littéralement indépassable à mon niveau. Et c'est ça la tâche de café actuelle. C'est le fait de reprendre les contenus qui sont bruts. C'est le fait de reprendre littéralement des choses, on va dire, beaucoup plus spontanées. C'est le fait également de faire des contenus beaucoup plus longs. Et c'est la raison qui m'a poussé directement à mon niveau à arrêter les vidéos en studio sur Paris pour YouTube. Parce que le côté trop lisse, littéralement, pouvait être plus tard et sera remplacé plus tard par l'intelligence artificielle. Quand tout est trop scripté, tout est trop parfait, tout est trop lissé, à la fois en termes d'image, à la fois en termes de parole, à la fois en termes de débit, naturellement, je sais que l'IA va remplacer ces sujets-là. Et je sais que Internet sera inondé de ces contenus faits rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Et moi, je ne veux pas attendre que l'IA me remplace, je veux prendre le dessus par rapport à elle. Et je vous enjoins véritablement à faire la même chose à votre niveau. Tout comme je vous enjoins avant toute chose à recommencer par la base à nouveau. Parce que sans la compétence, je sais que je le répète, mais c'est capital à comprendre, tout ce que je viens de dire ne servira à rien. Si on prend un schéma un peu matriciel comme celui-ci, comme ceci, hop, où on a 4 cases, d'accord? Là, on a l'axe maladresse, et là, on a l'axe, cette fois-ci, qui est la compétence. Donc, maladresse, et là, on a compétence, CSP. Pourquoi CSP? CPS? Bon, CPT, voilà, CPT, compétence, CPT, et là, grosso modo, on est sur du plus, là, du moins, là, on est sur du plus, et là, on est sur du moins. En fait, on arrive sur un schéma en 4 dimensions, en 4 possibilités, pardon, un peu à l'image du matrice Eisenhower, où on a ici la personne qui est maladroite et incompétente, d'accord? Donc là, on a une perception de nullité. On l'a vu précédemment avec le test. Après, on a la personne qui ici est incompétente et qui n'est pas, qui n'est pas maladroite. Là, elle est oubliée. Elle n'a rien pour elle. Là, maintenant, on a la personne qui est compétente et qui a peu de maladresse. Donc là, on est sur une personne cette fois-ci qui est simplement compétente. Et là, on a la perfection qui est là, que vous devez cibler, où on a la compétence avec de la maladresse. Et là, c'est là. Non, pardon, c'est l'inverse. Là, c'est la personne que l'on veut être. Ici, pardon. Et là, c'est la personne justement qui, encore une fois, est parfaite et qu'il faut éviter. Donc, nous, on veut viser ici, encore une fois, ce schéma-là. Donc, faites en sorte de migrer le plus rapidement possible de toutes les cases-là vers cette case-là. Commencez par arrêter de lisser votre discours. Commencez par assumer vos positions. Commencez par faire des erreurs. Et par assumer vos erreurs, c'est le plus important que vous puissiez faire pour les années à venir. Parce que si on prend 10 pages de vente actuellement d'entrepreneurs sur Internet, si on prend 10 offres, 10 propositions, 10 textes, ce sont exactement les mêmes. Avec les mêmes titres qui sont gonflés grâce à l'intelligence artificielle, avec la même structure, la même logique, les mêmes visuels. Bref, tout un tas de choses, encore une fois, qui démontrent, certes, la compétence, mais pas l'humanité qu'il y a derrière. Et pour vendre, il faut que la confiance soit activée. Parce que sans confiance, naturellement, il n'y a pas d'achat. Nous sommes sur un business de la confiance, encore une fois. Sur un business de la crédibilité. Sur un business de l'honnêteté. Et l'honnêteté, je suis désolé, passe par la faille. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Et encore une fois, regardez à qui vous vous identifiez au quotidien. Vous n'allez pas vous identifier aux personnes qui sont lisses, qui sont trop belles, qui sont magnifiques. Mais vous allez vous identifier aux personnes qui, encore une fois, présentent des erreurs. Et ça, c'est un concept qu'on va nommer ensemble et qu'on va appeler l'imperfection stratégique. Pourquoi est-ce que je parle de stratégie ici? Car l'imperfection, et ça c'est capital à comprendre, regarde, ne doit pas toucher vos compétences. Là, c'est l'erreur à éviter. Parce que sinon, vous paraîtrez incompétent. Il faut que l'imperfection s'englobe sur des éléments qui sont tierces. Tout simplement.
vous échouez à une compétition sportive, vous faites rétamer dans un combat de boxe par exemple, là c'est intéressant. Sauf si vous êtes naturellement un coach en boxe. La subtilité ici. Donc vraiment, faites attention à ça. Il faut que l'incompétence directement cible un élément qui ne touche pas directement à ce que vous promouvez. Il faut vraiment que la compétence, encore une fois, soit mise en évidence, soit assurée. Mais que l'incompétence, quant à elle, encore une fois, vienne toucher des domaines, on va dire, pas, comment dire, qui sont à la frontière en quelque sorte. Typiquement, ça peut être, comme on l'a vu précédemment, du sport, ça peut être une blessure, ça peut être un jeu vidéo, n'importe quoi, des choses sur lesquelles en fait les gens vont se reconnaître. À quel point les gens vont se dire, ok, moi aussi j'ai du mal par rapport à ici, ou encore mieux, je suis meilleur que cette personne-là sur ce domaine en question. Là où lui ou elle n'éclate sur son domaine d'expertise. Ça marche? Vidéo assez courte aujourd'hui, beaucoup de redondance, j'en ai conscience, mais vraiment retenez que l'effet pratfall sera un game changer à l'avenir. Parce que celles et ceux qui sauront l'embrasser, le respecter et donc assumer leur humanité et non pas être uniquement en concurrence avec les IA, sauront survivre aux décennies qui vont arriver. Merci pour votre écoute, c'était Jérémy Coron et je vous dis à très vite.